Salut. Et les qualités. Salut. Et là, on va pouvoir mettre quand même pas mal de choses. Qu'est-ce que Ça là. Salut. On va faire les courses. On va mettre un petit là. On va mettre deux comme ça. Direction le Volcan. volcan. Direction le volcan. On va voir le volcan aujourd'hui. Petite voiture de location. On est pas bien là. Il y a... Ferme Mathis dedans. Reste ici, toi. Voilà. Papa, tiens, on peut m'enfermer 2 secondes. Attention au 2 doigt. secondes, hein. Non, mais on ferme pas, on met comme ça. Ah, mais ta soeur, elle s'en fout, tu peux fermer. Non, c'est bon. Vas-y, ferme si tu veux. Attends, lâche. C'est bon, t'arrives pas à me Nous sommes arrivés. Là où il y a la lave. Ouais, c'est trop léger. Alors Mathis, Ouais. Inès, vous êtes contents? Salut. Ouais. Allez, on va voir ça. Surtout d'être là. On fait quoi, papa? On fait la visite du... Volcan de... Non, mais tiens, c'est écrit là. Peut-être que tu vas le voir en entier. Tienda. Ah non, c'est pas Non, c'est pas ça. Non, c'est pas grave. C'est ça. Et Tanaya. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà. on a un peu tout ce côté, cet effet un peu lunaire. Avec le seau d'eau. Prends l'eau. Et il va faire une bêtise. À ne pas refaire. C'est sûr. 200 degrés là. Allora, vedi tu sta fuori. Ora cambiamo la volta come per allá, Ora cambiamo durante il video. Allez, visite terminée, direction le musée de la Goma. Sous le soleil éclatant, oh, le timent faille brûlant, oh, Lanzarote nous appelle, oh, des merveilles par milliers, oh, danse, tourne, ne t'arrête pas, sans la chaleur dans tes pas, éclat, feu, lumière en toi, Lanzarote, je reste avec toi. Pas belle la vie? Regarde, Regarde. Au musée La Goma. On va voir ce qu'elle fait.
Nettoyage, cuisine. Demain, départ. Il n'y a pas fini, il y a encore une Des gâteaux à la courgette. pizza au four. Il y a encore. Une quiche. Pizza au four. Encore. Et petit champignon. Et petit champignon À l'ail au persil. qui saute. Alors, il est bien ce sable? Oui, mais toi nettoie vite, sans bouger tes fesses, hein. Sans bouger tes fesses, parce que tout à l'heure t'étais là au hublot, t'étais... Aujourd'hui, on va partir et du coup on va au Grand Canaria, un truc comme ça. Et du coup, ben, moi j'ai hâte de renaviguer parce que ça fait longtemps. Et voilà, c'est parti, on part. On va mettre le gasoil. Donc on va aller d'abord à la pompe à essence mettre le gasoil. Donc ben c'est parti. Là elle s'est écrasée la couille. C'est pas grave. Je vais les donner moi là-bas après. Ouais, Ben voilà, moi je suis contente de repartir un petit peu parce que ça fait du bien de repartir en bateau un petit peu parce que dès qu'on s'arrête un peu longtemps, après on trouve que c'est beaucoup et du coup on a vite envie de partir. Et là ben, je suis contente qu'on parte aller en navigation parce que ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir de repartir un petit peu. Après on part pas longtemps, là c'est une nuit, c'est vraiment petit quoi. Mais voilà, ben voilà, bisous à tous. Je refilme dès qu'on part ou dès qu'on est à la pompe à essence. Bon, je vais essayer de l'avoir. Voilà, on va où? À Las Palmas de Gran Canaria. Le Grand Canaria. Elle dort. En pleine action de nettoyage des chromes au coucher de soleil. Et là, il vient de remarquer que je le filme. On a quand même droit à un coucher de soleil magnifique pour notre traversée jusqu'à Las Palmas. Voilà. Je vous fais profiter. Et voilà, on arrive au mouillage. Donc, ben, il y a pas mal de bateaux. Mathis qui s'est déjà préparé, il a ouvert le coffre et tout, bien sûr 3 heures avant. Et il y a maman aussi qui va aider Mathis. Voilà. Bon, moi, il faut pas faire attention, je suis encore en pyjama. Voilà, bisous à tous. Je vous refilme dès que
On est vraiment en train de se mettre l'ancre. On arrive au mouillage et là on cherche Tu te rappelles, c'est une 26, place. celui qu'on a croisé à Agadir. Ah ouais. Il est encore venu ici. Et là on cherche une place. Ouais, il suit, là. Il va se dire c'est nous qu'on le suit. On doit aller où? Ah, on va aller par là-bas. Dans là-bas là. Il cherche autrement. Qui trouve cherche. Là. Et attendez, je vais essayer de me mettre plutôt comme ça. Peut-être que vous verrez mieux. Non, mais oui. Là. Et là on cherche une place. Regardez celui-là, il est en bois. Enfin, il est pas en bas, mais en bois, mais il a la couleur de bois. Ça va, Mathis? Non, mais je pensais qu'on allait dans le trou. Non, parce que là, il y a une épave à tout. Là. Ah ouais? Comment tu sais? On a donné. Ah ok. C'est quoi une épave? Un bateau coulé. Ah, ok. Elle est juste là. Ouais. Pas trop près de lui. De toute façon, on n'avait pas trop le choix. Hein. On va lui balancer au cul, comme ça. Tu nous dis, hein? Ah ouais. C'est parti. Voilà. Donc, on a mis l'encre. Ça sert à rien, tu le mets assis. J'ai une question, mais tu peux la remettre? Ici. Je vais prendre tes perbates. Et je vais aller les mettre des côtés. La chaîne elle est tendue, la patte d'eau elle fait bien, la patte d'eau elle fait bien faire le ventre à l'encre. On est pas mal. La chaîne, elle soit tendue parce que là, on n'est pas loin de la bouée déjà. L'encre elle est bien tendue. La patte d'eau elle fait bien le truc. Et là ça recule. On regarde la bouée derrière. Ok. Ah ouais, elle est juste. Ça va? Oui, toi. Ouais. Il fait bon, hein? Ouais. C'est pas froid, quoi. Non. Voilà, on a mis l'encre et la pâte d'eau. Ouais, on a mis. Comme pour l'encre. Tu me dis, hein? On essaye d'enlever l'annexe pour aller... Aller où? Pour aller voir au port. Voilà. Le 21 décembre 2024. Gran Canaria. 26 degrés tout à l'heure au thermomètre. Les petits, le bateau en fond. Et la petite annexe qui nous attend. Pas mal calé, non? Enfin, en mois de décembre. C'est pas logique. Et je crois que il répare. Capitaine, tu répares? Il répare les toilettes des enfants. Oh. Car ils sont bouchés. Ils sont bouchés. Ils ont peut-être fait n'importe quoi, on ne sait pas encore. On va voir la surprise. J'ai peur. Voilà, sinon ben, on est calé au mouillage. Il y a pas mal de bateaux calés au mouillage avec nous. Hein. Voilà. Petite journée tranquille. On est allé faire quelques petites courses. Et nous sommes revenus en annexe. Alors, deuxième jour à Gran Canaria. Toujours des galères.
des galères. Mathis avait très bien attaché l'annexe et elle s'est papa, il retrouvée avait au rocher là-bas sur la plage. Papa a dû plonger et aller récupérer l'annexe À la nage. à la nage. Voilà. Il nous arrive que des misères, je crois, ici. Vite qu'on parte. Voilà, voilà. Bon, et on a continué bien sûr à aspirer le caca dans la cale. Aujourd'hui, donc c'est le why. On nettoie, on désinfecte, voilà. Bon, ça prend forme, ça commence à être propre. Là, il n'y a plus rien, on a tout vidé. Il n'y a plus rien, ils ont renettoyé, l'eau est claire, tout est ok. Bon, en direct de ma salle de bain, je vais quand même vous montrer d'où venait le problème. Ce qui nous a quand même mis dans une situation compliquée. On va vous expliquer tout ce qui s'est passé parce que... Donc, le problème venait de cette vanne-là. Hop, cette vanne-là. Voilà. Cette vanne-là, ouverture, fermeture. Voilà. Donc quand on va aux toilettes, ça part dans un réservoir qui est là derrière. Putain, j'ai cassé quelque chose. Qui est là derrière. Voilà. Stocké dans une cuve là-dedans. Et ça, c'est pour ouvrir ou fermer. Si on est dans les mouillages, on ferme. Et quand on part, on rouvre large pour vidanger. Donc là, on est dans la salle de bain. Donc là, c'est là où je disais qu'il y avait toute la cuve qui était là derrière. Voilà. Et là, petite trappe ici. Voilà. Si on ouvre, hop, il y a donc cette fameuse vanne et ce tuyau là. Voilà. On voit hein, avec un collier. Et donc toute l'évacuation de cette cuve se fait par ici. Le bouton rouge. Vachement habitude toi de faire Ça a des vidéos. vibré. Ça a vibré, ça y est. Ouais. Bon, on va revenir sur cette histoire de vanne. Voilà. Au départ, on croyait que la vanne était bloquée en position ouverte. Parce que quand on tirait la chasse ou quoi, on voyait bien que ça sortait. Et on ne se rendait pas compte que ça sortait pas par l'évacuation classique, mais ça sortait par le trop plein. Voilà. Donc ça veut dire que la cuve était pleine à ras-bord. Ouais. On va voir si je suis pas dans ta chambre. Bref. Donc j'appelle le concessionnaire, je lui dis non, la vanne, on a beau la tourner, il n'y a rien qui se passe, ça ouvre pas. Ouais. Ça ouvre pas, donc Donc ça sort pas par le bon ça trou. sort pas par le trou d'évacuation et ça me remplit la cuve et du coup il n'y a rien à faire quoi. Le concessionnaire me dit c'est pas possible, tu sais les vannes comme ça, ça se bloque jamais, il n'y a jamais de problème. À mon avis, ta cuve doit être bouchée. Ah ouais. Et là, c'est... Donc moi, La arrivé à catastrophe. Las Palmas, je dis je vais vérifier ce qu'il m'a dit. Donc pour vérifier ce qu'il me dit, il n'y a qu'une seule solution, c'est de débrancher le tuyau de l'arrivée d'évacuation. Donc On vide toutes les cales. on vide toutes les cales au cas où, parce qu'on sait qu'il y a un petit peu normalement de popo qui devrait couler dans la cale. Même si on prépare des bacs et tout pour récupérer tout ça, Ouais. on se dit voilà, faut faire quand même attention, donc on prépare tout, on vide tout, ouais, c'est tout propre, Ouais, tout vide. tout vide, tout propre, Tout tout nickel. vide. Ouais. Je commence qu'à à dévisser réceptionner. les colliers. Plus qu'à réceptionner. Ouais. Je commence à vider les colliers, dévisser les colliers. Je dévisse les colliers, il n'y a rien qui coule. Moi, rassuré, je me dis, c'est bien. C'est bien. Apparemment, il n'y a pas trop de pression. Donc, il a peut-être raison. Hein. Et ce tuyau, ça fait des sortes de crans comme ça. Et on rentre le tuyau un peu en force et on serre les colliers autour et ça ne bouge plus. Et du coup, bon, pas de goutte qui tombe. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends le tournevis et je fais sortir légèrement ce tuyau. Je fais coulisser une fois. Parce qu'il y a 3 crans. Je fais coulisser une fois, bon,
quelques gouttes de popo, mais ça Rien va. ne se passe. Rien ne se passe. Donc je me dis, ça va, ça confirme un petit peu ce qu'il dit. Je le défais d'un cran de plus. Il y en a un peu plus qui coule. Ça reste minime. Donc je me dis, c'est normal. De toute façon, s'il y en a dans le tuyau, ça Oui. coule. Mais comme on est quasiment à la sortie du tuyau, je me dis, ouais, il a raison, il n'y a pas de pression, il n'y a pas tant qui coule que ça, 2-3 gouttes comme ça. Ça devrait le faire. Et là, j'ai fait le choix de sortir mon tuyau complètement. Et quand je sors le tuyau, je me suis pris, Ah, je sais plus comment elle fait la cuve, mais peut-être 80 litres. ah. 80 litres de Plein de merde fer. hein, qui sont sortis d'un coup, plein sur mon bras, tout dans la cale qui coule, Dans le cale. un débit, je vous raconte pas, vraiment violent quoi. Ça s'est vidé en l'espace de, je sais pas, Ouais, ça allait vite. je sais pas, ça allait vite, hein. Ça a vite tout rempli. Ça s'est vidé en l'espace de peut-être 10 secondes quoi. Ouais. Et encore, hein, je sais même pas. Toute la cuve s'est vidée. Et pour nettoyer tout ça, donc moi j'ai copé les mains dans caca. Et Mathis, lui, faisait les allers-retours avec les seaux. Et on a fait ça jusqu'à que l'eau, à force d'en balancer, devienne claire et qu'il n'y ait plus rien qui arrive avec l'eau. Première fois, on fait propre. On désinfecte, on balance du produit et tout dedans, on frotte avec le produit qu'on a acheté, désinfectant au citron. Ouais. On sent plus que le citron. Et bon, je pense qu'on avait le nez un peu trop dedans depuis longtemps. Oui. Donc on sentait que le citron. Ça a bien duré 2-3 jours cette Ouais. histoire. C'est vrai, ça dure De tout nettoyer, 2-3 jours. Ouais. Deux jours la 2 première jours, fois le gros qu'on a nettoyage. pu tout nettoyer et refermer. Ouais. En pensant que c'était bon. On rentre de la soirée. Bon, on ouvre la porte et on comprend que c'est pas bon quoi. Une odeur horrible. C'est pas bon. Et du coup, on se dit, il faut qu'on recommence tout quoi. Une fois fini, on a rincé encore une fois l'eau douce et encore désinfecté. Et cette fois-là, c'était bon. C'était Hein. fini, ouais. Cette fois-là, c'était bon. Et pendant ce temps-là, ce qu'on propre. voit en vidéo, c'est que pendant qu'on a les trappes ouvertes et machin, il y en a, l'annexe mal attaché, qui se bat, obligé de. Mais sauf qu'on ne s'en rend pas compte de suite, quoi. Elle doit être peut-être. On le voit en vidéo, je suis quand même assez loin. Il a fallu que je parte, elle était quasiment à la plage, Elle que était je à la parte à plage, la ouais. nage pour aller chercher l'annexe parce qu'elle était mal attachée, c'était barrée toute seule, elle a envie de faire sa vie, elle supportait plus l'odeur non plus, je pense. C'est clair. Ce qui s'est passé à Las Palmas, donc on garde un bon souvenir quand même parce qu'on a fait de belles rencontres là-bas. Et puis voilà quoi, donc on va vous laisser là-dessus et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Des bisous. Waouh. Combien ça a duré Ah, ça, j'ai j'ai mal. pas vu. Plus de 10 minutes. C'est vrai? Oui. Ouais, de toute façon, je vais couper des morceaux. Ah parce oui. que des cubes, Ouais, ça fait long. Je trouve pour une vidéo. Mais bon. Après, mais si bon, tu là, vas, c'est nous qu'on parle avec eux. si donc, tu vas couper des bouts, ça va. je vais couper